Bonjour! Dans les vidéos précédentes, nous avons vu différentes branches du droit et nous avons constaté qu'il y a une scission en droit français entre droit privé et droit public. Cette scission existe aussi dans l'organisation du système des différents tribunaux. Si vous voulez faire valoir vos droits, il faut porter l'affaire en justice. Encore faut-il savoir devant quel tribunal aller. En France, il y a notamment deux catégories de tribunaux. D'une part, des tribunaux concernant le droit privé et le droit pénal, et qu'on appelle les juridictions de l'ordre judiciaire. D'autre part, les tribunaux concernant le droit administratif. Ce sont les juridictions de l'ordre administratif. Dans chacun de ces deux ordres, il y a une pyramide de juridictions. En bas, on trouve des tribunaux de première instance. Pour le cas où un plaideur serait mécontent du jugement rendu par un tribunal, il y a, en deuxième instance, des cours d'appel moins nombreuses. Une cour d'appel va examiner à nouveau une affaire déjà vue en première instance, et sa décision remplacera le jugement de première instance. Et pour le cas où un plaideur mécontent estimerait qu'une cour d'appel a mal appliqué le droit dans son affaire, il y a encore, dans chacun des deux ordres, une unique juridiction de cassation, qui contrôle la bonne application du droit par les juridictions inférieures. Concernant le droit privé et le droit pénal, dans l'ordre judiciaire, c'est la Cour de cassation. Et concernant le droit administratif, dans l'ordre administratif, c'est le Conseil d'État. En dehors de ces deux catégories de juridiction, l'ordre judiciaire et l'ordre administratif, il y a encore le tribunal des conflits et le Conseil constitutionnel. Le tribunal des conflits ne statue pas sur le fond des affaires. Il décide, en cas de doute, si une affaire relève des tribunaux judiciaires, qui s'occupent notamment du droit privé, ou si elle relève des tribunaux administratifs, qui s'occupent notamment du droit administratif. Quant au Conseil constitutionnel, il statue sur la régularité des élections politiques et il contrôle les lois. Il vérifie déjà si le Parlement avait le droit de voter une loi, si la loi adoptée par le Parlement n'empiète pas sur le domaine réservé aux décrets du gouvernement. Et il vérifie si les lois ne sont pas liberticides, si elles respectent bien les droits fondamentaux des individus, autrement dit, les droits de l'homme. Ces droits sont inscrits dans la Constitution et les autres textes à valeur constitutionnelle, tels que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, issue de la Révolution française en 1789. Si le Conseil constitutionnel trouve qu'un ou plusieurs articles d'une loi portent atteinte à un droit fondamental rattaché à la Constitution, il déclare ces articles, voire toute la loi, inconstitutionnelle. Et par suite, les dispositions qui sont contraires à la Constitution ne peuvent pas entrer en vigueur. Ou bien, si la loi était déjà en vigueur, le Conseil abroge les dispositions inconstitutionnelles et elles ne peuvent plus s'appliquer. La scission en droit français entre les tribunaux judiciaires et les tribunaux administratifs, ainsi que les compétences du Conseil constitutionnel, sont en rapport avec le principe de séparation des pouvoirs et avec la hiérarchie des normes que nous allons exposer dans les vidéos suivantes.